Bonjour à vous les balances, je vous propose un tirage rapide pour ce mois de décembre général, hein. Bien évidemment ça ne parlera pas à tout le monde, pour voir quels sont les messages qui peuvent vous être apportés en ce mois de décembre. On a une carte qui s'est retournée, on a le cavalier d'épée, pardon. Alors peut-être une méfiance à avoir par rapport à une personne. Le cavalier d'épée sur certains aspects du tarot est représenté par une personne pas forcément très honnête. Il y a beaucoup de cartes qui se retournent. On a le 15 de pentacle qui s'est retourné, qui parle de s'économiser sur ce mois. Allez, on va couper pour vous les balances. Eh ben, le 4 de pentacle qui revient et l'ermite. Alors l'ermite c'est comme son nom l'indique, hein, le besoin de repli un peu sur soi, de prendre du temps pour soi, de prendre du recul par rapport aux choses, de s'isoler. Et donc le 4 de pentacle parle d'économie. Alors ça peut être une économie au niveau matériel, mais la couplée avec l'ermite, j'ai vraiment l'impression que c'est un besoin de repli sur soi, de s'économiser peut-être par rapport au monde extérieur, pas forcément sur l'aspect matériel et financier, mais plus sur l'aspect personnel. Besoin de prendre du recul. Cette envie de pas peut-être de s'écouter dans le sens où peut-être d'avoir un peu moins d'échanges pour certains. Il y aura peut-être cette envie-là sur décembre. Alors les balances, on a la reine de bâton, le 6 d'épée, cavalier de pentacle. Et il ressort le cavalier d'épée. Le 5 de coupe. Le 5 de coupe, il apparaît sur pas mal de tirages sur ce mois de décembre. La reine de bâton, c'est la confiance. On la voit. Faites-vous confiance. Croyez en vous. Pour cela, il sera peut-être nécessaire que vous atteigniez l'autre rive, que vous voyez les choses sous un autre angle, que vous quittiez une situation compliquée et que vous partiez vers de nouveaux horizons. C'est un cheminement qui risque d'être assez long. Ça vous donnera peut-être l'impression qu'il y a pas mal d'obstacles, que ça prend du temps. S'il y a quelque chose qui doit bouger, ça doit prendre du temps. Et les éléments bloquants seront peut-être des personnes autour de vous qui vous feront des reproches ou qui seront pas forcément très honnêtes avec vous. Il y a peut-être nécessité pour certains justement de prendre du recul et de prendre le temps de passer de l'autre côté vers d'autres horizons, parce que justement vous avez pas forcément des personnes bien intentionnées autour de vous. Le 5 de coupe annonce aussi en tout cas conseil de lâcher ce qui doit être lâché au niveau du cœur, de laisser partir ce qui doit partir. Moi j'ai vraiment cette idée de cheminement qui s'amorce, qui risque de prendre du temps. Il y aura peut-être des décisions que vous allez prendre. Alors ça ne dit pas dans quel domaine vous prenez ces décisions, hein. Des décisions qui ne vont pas forcément être comprises de votre entourage, qui vous demanderont de la patience et du temps. Alors il y a peut-être cette nécessité de réflexion et de repli sur soi justement, d'économie qu'on a vu au niveau de la coupe, pour décider du chemin que vous allez prendre et tenir compte de ce que les autres pourraient vous reprocher et de ce que vous pourriez ressentir. En tout cas, la première carte était quand même la reine de bâton, et la reine de bâton, elle vous dit de vous faire confiance, de croire en votre lumière et de suivre votre cœur et ce qui vous passionne et ce qui vous fait envie. Ça ne dit pas dans quel domaine ça se trouve. Pour certains, ce sera peut-être au niveau professionnel, pour d'autres au niveau affectif. Mais il y a cette idée de réflexion sur ce mois. On a la réunion, on a le contrat qui sont tombés. Alors, il y a des rendez-vous, des accords peut-être qui sont trouvés. Voilà, pour certains, il y a peut-être une idée de nouveau travail.
de signature de nouveaux contrats. Pour d'autres, il y a peut-être justement le fait de quitter un travail, un contrat. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la coupe? On a la personne extérieure à vous et on a la fin. Quelque chose se termine par rapport à une personne. Alors la fatalité, c'est pas quelque chose de négatif, hein. La carte peut faire un peu peur, mais c'est vraiment quelque chose qui se termine, qui était ainsi, et donc quelque chose qui se termine par rapport à une personne. Ouais, on a c'est quelque chose qui sera positif pour vous, même si de prime abord, c'est pas forcément... ça peut être quelque chose de soudain, hein, auquel vous ne vous attendiez pas, qui vient d'une personne extérieure. Alors, la personne extérieure est indiquée comme une femme, ça peut être une femme ou un homme, hein. C'est une énergie féminine, mais ça peut très bien être un homme. Quelque chose qui se termine, qui n'est pas de votre fait. L'impression qu'il y a quelque chose qui vous est imposé et qui vous arrive sans forcément que vous ne vous y attendiez. Avec la reine de bâton, on a le rêve. Ouais. La maison. La loi. La tranquillité. Et la distance. Alors, le rêve avec la reine de bâton. Alors, la confiance et le rêve. Croyez en vos rêves, croyez en vos passions, croyez en ce que vous voulez, en ce que vous croyez en vous, tout simplement. Avec le 6 d'épée et la maison, il y a peut-être un déménagement, un changement de lieu, un changement de foyer, un nouvel équilibre et tout. Il y a peut-être une décision, hein. Il y a peut-être une vente, il y a peut-être une installation, aussi un nouveau lieu. Il y a peut-être pour certains une décision qui est en attente par rapport à une maison, par rapport à un foyer. Peut-être pour certains une garde d'enfants, je ne sais pas. En tout cas, une décision qui met du temps à venir, qui va mettre un petit peu de temps à venir, qui va arriver. Et derrière, on a cette idée de tranquillité. Des décisions administratives ou juridiques qui seront prises par rapport à un foyer, par rapport à une maison, qui va vous permettre une certaine sérénité derrière. Ok. On a cette distance, donc il y a peut-être l'idée quand même de déménagement, de prendre de la distance par rapport à un lieu, par rapport à une personne. On a vraiment, alors pour résumer, hein, sur ce mois de décembre, hein, un moment d'un temps de réflexion à avoir avec l'ermite, avec le 4 de Pentacle, pour réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment, parce qu'il y a quand même un changement qui a l'air de s'amorcer, un changement de direction, un changement de lieu, un changement au niveau du foyer. Je pense que ça a plus avec l'oracle des miroirs a trait au foyer, à la famille, plutôt qu'à une activité ou un travail. Après, comme je vous dis, ça ne parle pas à tout le monde, hein. Ça reste assez générique. Voilà pour vous les balances. On va terminer avec le petit oracle des anges. Un message pour vous. Voilà, pour ce mois de décembre. On a intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Voilà pour vous les ballons, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker. Et je vous retrouve prochainement pour de prochains tirages. Je vous souhaite une bonne journée.